Dans cette nouvelle vidéo sur le transistor bipolaire, NPN, qu'on a ici, on va parler de la commutation de ce transistor et on va aussi parler de son graphe caractéristique, en particulier du cadran VCE-IC, dans lequel il se passe évidemment pas mal de choses intéressantes. Alors ce qu'on a ici, c'est donc le bipolaire, une résistance de collecteur de une centaine de ohms, mais en fait on la fera varier, une résistance série pour protéger la base avec un interrupteur, et le tout est alimenté sous 5 volts. Donc ici, dans le cadran VCE-IC, le point de fonctionnement, il est en blanc. Et on voit qu'ici, on est sans doute en mode de saturation pour le transistor bipolaire, parce que le point de fonctionnement, il est très proche de l'axe des ordonnées. Maintenant, si on coupe le courant IB, eh bien, le point de fonctionnement, il est passé directement à la zone de blocage, dans laquelle on a IC égale 0. Et donc, si on allume et qu'on éteint le transistor, eh bien, on fait ce qui s'appelle de la commutation, c'est-à-dire on passe immédiatement de la zone de saturation à la zone de blocage. La commutation, c'est pas tout ce que c'est faire un transistor bipolaire. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser à l'état on, mais on va changer la résistance de collecteur. Et regardez ce qui va se passer ici dans le cadran VCE-IC, quand on change la résistance. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est diminuer la résistance. Et là, vous voyez qu'on est dans la zone linéaire, on est rentré en zone linéaire, parce que le courant de collecteur, eh bien, en fait, il est parfaitement constant. Par contre, la tension VCE, elle change selon la résistance qu'on a mis au collecteur. Et là maintenant, regardez ce qui va se passer quand on augmente la résistance. À un moment donné, la résistance devient suffisamment grande pour faire saturer le transistor. Et en fait, c'est comme ça qu'on obtient le réseau de caractéristiques. Et maintenant, ce qu'on va faire pour obtenir le réseau de caractéristiques complet, et pas juste cette partie de la caractéristique, eh bien, c'est changer le courant de base. Donc on va changer la résistance ici par exemple. On va la diviser par 2, ce qui va à peu près augmenter le courant IB par 2. Et regardez maintenant, le morceau de caractéristique qu'on trace, eh bien, c'est le morceau qui correspond à un courant IB plus grand. Et donc on a des courants IC qui sont également plus grands. Et donc, ce qu'on a ici, eh bien, c'est le truc qu'on a vu en cours, le graphe caractéristique, le cadran VCE-IC du graphe caractéristique du transistor bipolaire.